Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom, que la paix de Dieu soit avec vous. Vous qui nous suivez partout dans les 5 continents du monde, nos internautes, chers téléspectateurs, vous avez déjà pris l'habitude de nous suivre dans cet espace MIC. Je vous bénis et je vous remercie. Nous vous remercions sincèrement de vos appels, de vos encouragements que vous ne cessez de nous donner. Voilà, en ce jour, en ce culte de ce jour, de ce dimanche, nous sommes en train de parler de la dispensation. Il s'agit de quoi? La dispensation, c'est lorsque Dieu nous parlait au travers des 2 anges. Et nous, on écoutait, ensuite, on écrivait ces paroles venant de la part du Seigneur. C'est de ça que nous allons parler avec l'homme de Dieu qui est à mes côtés, le berger Moïse Louchikou, que je salue. Bonjour berger. Bonjour Magas. Aujourd'hui, nous allons partager sur la dispensation, ce que le Seigneur nous parlait et que nous écrivions et que vous avez avec vous sur vos notes. Parfait. Et le thème de ce jour, nous allons parler des mystères des anges. Berger Moïse. Maman Grace, Oui, je vous salue aussi dans le nom de Jésus. merci. Je salue tous les internautes, téléspectateurs et auditeurs de nos programmes. Nous allons parler de ministère. Ah, ok. Le ministère des Le anges. ministère des anges. Voilà. Je m'excuse. Voilà. Voilà, merci. Alors, sur le ministère des anges, Mhm. un jour, comme le Seigneur avait l'habitude de nous parler, Mhm. nous étions en train d'écrire. Oui. Et je profite pour dire aux téléspectateurs que Mhm. votre arrivée à MIC Kinshasa, Mhm. c'était dans la période où Vraiment. les anges étaient en train de parler à l'église. Exactement, exactement. Exactement, ça il faut vraiment bien le souligner. Je suis parmi les personnes qui ont été gagnées pendant cette période de la dispensation où le Seigneur parlait et on écrivait des paroles fortes venant de la part du Seigneur. Vraiment, vous avez totalement raison. Oui. Mhm, Alors nous bénissons le Seigneur pour cela. mhm. Un jour, nous étions à l'église. Oui, Le Seigneur nous avait déjà fixé rendez-vous. mhm. Et, chers bien-aimés, chaque soir, nous étions déjà habitués à écouter la voix du Seigneur. Ok. Le Seigneur nous dispensait Mhm. de sa manière. Amen. L'ange Gabriel nous dispensait de sa manière. Mhm, L'ange Michael nous dispensait de sa manière. mhm, Et un jour, nous étions surpris mhm, d'avoir une 4e dispensation mhm. de l'ange fidèle, Oui, celui qui est le gardien de l'Église. Amen. Nous avons pris déjà des dispositions pour que chaque fois, Mhm. nos bien-aimés puissent aussi bénéficier de cette expérience inoubliable. Voilà, c'est même la question que j'allais poser. Est-ce que les fidèles de l'Église étaient tous là pendant que le Seigneur parlait, Berger Moïse? Merci. Voilà, Là, nous sommes en 2007. oui. Ça, c'est trop fort pour moi. Mhm, Pour nous, mhm. les fidèles de l'Église étaient là. Amen. Quand l'histoire a commencé, Mhm, j'étais à l'église mhm. avec l'évangéliste Joseph, Oui, la sœur Carmel oui, et la sœur Myriam. ok, Tout a commencé par là. ok. C'était comment? Mhm, J'ai eu la conviction, comme je l'ai toujours expliqué, mhm. de rester à l'église Ok. le 8e mois. Mhm, Pendant ma présence à l'église, ok, c'était le mois où Dieu devait me surprendre. ok. Et là, le 8e mois tombait Mhm, au mois de février mhm. 2007. 2007. Oui. Mhm. Alors, bien-aimé, un soir, Mhm, pendant que d'autres bien-aimés étaient partis à l'évangélisation, oui, une sœur nouvellement gagnée, il n'y avait que 4 mois. oui. Et la sœur là, elle s'appelait Carmel. Mhm, Là, c'était avant vous. ok. Vous êtes venu en quelle année? Pratiquement la même année. La même année. Oui, mais quelques mois, peut-être après, quand la dispensation avait déjà commencé. Oui. Oui. Ok. Alors, avant vous, nous avions gagné la sœur Carmel, Ok.
qui est maintenant à Djobourg, qui est marié. Il y a quelqu'un qui a écouté son témoignage. Vraiment. Il a dit, je vais épouser cette femme. Donc, on voit déjà combien cette dispensation avait ouvert beaucoup de portes pour l'Assemblée. Tout à fait. Cette dispensation... On va y arriver par rapport à cela. On va y arriver. Parce que si on est même là, c'est grâce à la dispensation. Parfait. Oui. Grâce à la dispensation. Exactement. On va y arriver. Continuer à nous expliquer comment l'ambiance de la dispensation se passait. L'ambiance était tellement forte que... Vraiment. Ça commençait par Carmel qui était au coin en train de prier. Moi, j'étais en train de méditer. Pendant mes 8 mois là. Ok. D'autres bien-aimés étaient partis à l'évangélisation. J'ai reçu l'évangéliste Joseph, qui est le bien-aimé, ont déjà vu d'ailleurs. On déjà découvert. À la radio et sur YouTube. Vraiment. Il m'a mené une sœur de l'église, la sœur Myriam. Ok. Berger, je vous amène la sœur Myriam parce qu'elle m'a raconté un songe. Si vous pouvez l'interpréter. Et j'ouvre une parenthèse, j'ai reçu la grâce il y a longtemps d'interpréter le songe. Ah, donc on découvre que vous avez un don d'interprétation des songes. Parce que je suis prophète. Ok. Voilà. Ok. Je fermais les yeux, je priais pour que le Seigneur nous donne l'interprétation. Mes yeux se sont ouverts. Ok. J'ai commencé à expliquer à Myriam son songe. Avant que la sœur Myriam vous en parle. Elle avait déjà commencé à parler. Ok. Et quand j'ai reçu la vision, je lui ai dit, arrête. Moi, je continue ton songe. Wow. Oui, c'était ça la surprise de ce jour-là. L'onction était tellement forte. J'ai commencé à expliquer. Et Myriam, Joseph et moi, nous étions saisis. Maintenant, quand j'ai commencé à voir, je lui ai expliqué, je lui ai donné l'interprétation. Et ils sont partis. Carmel continue à prier. Et moi, je suis resté avec une vision continuelle. Mes yeux étaient restés ouverts. Je parle des yeux spirituels. Est-ce que vous pouvez me dire c'était à quel moment de la journée? Je sais pourquoi je pose cette question. Pas de problème, c'est un témoignage. Exactement. On doit donner tous les détails. C'était vers 17h. Vers 17h. 5h des après-midi. Donc les après-midi. Les après-midi. Ok. Alors, quand Carmel a fini sa prière, Joseph et Myriam étaient déjà partis. Carmel aussi est venu. Il m'a dit, papa, je vous dis au revoir. J'ai fini ma prière. Je l'ai béni, je lui ai dit au revoir ma fille. Et Carmel a presque votre génération, presque votre âge, pour qu'elle ait une idée sur Carmel. Sur la sœur Carmel. Carmel. Et je vais demander si le technicien pourra nous lancer la photo de Carmel, si possible. Vraiment. Parce que elle fait partie de l'histoire. Voilà, Carmel est là. Vraiment, waouh. Voilà, je demande au monde de Carmel. La sœur Carmel est là. Elle est là. Vraiment. Alors, une sœur nouvellement gagnée, elle est là. Et elle m'a dit, papa, moi j'ai fini ma prière, je pars. Ok. Au revoir ma fille, sois bénie. Elle est arrivée au seuil de la porte. Ok. J'ai vu 3 êtres derrière elle. Je ne voudrais pas entrer dans tant de détails sur ça. Oui. À moins que vous me posiez d'autres questions. C'est un témoignage qui est déjà donné. Oui, c'est déjà donné. Oui. Ainsi, j'ai vu 3 êtres derrière elle. Et après, nous avons découvert que c'était le Seigneur Jésus, accompagné de Michael et Gabriel, 2 anges. C'est par là que l'histoire a commencé. Ils se sont présentés. Et ils nous ont dit, appelez tout celui que tu voudras. Là, je reviens à votre question. Est-ce que toute l'église était là? C'était ça ma préoccupation. Voilà. De savoir si c'était dans un cadre restreint ou c'était tous les fidèles de l'église qui pouvaient bénéficier. Tous les fidèles de l'église. Et à l'époque, en 2007, l'église messianique International Church de Kinshasa, nous étions à une 40aine de membres. Il n'y avait que 40 membres seulement pendant la dispensation. Pendant le temps de la dispensation. 40 membres seulement. Oh là là. Dieu est descendu dans une telle église. Tous ces détails sont importants parce que très souvent nous pensons que le Seigneur se révèle toujours quand il y a un grand nombre. Un grand nombre. Quand il y a plusieurs personnes ou je ne sais peut-être pas,
ou si je peux dire quand il y a des organisations spéciales. Mais je me rends compte qu'à cette époque, l'église messianique ne s'était même pas connue à Kinshasa. Non. Et le nombre était encore vraiment, on peut dire, un petit nombre. Un petit nombre. Pour une église. Pour une église. Et mais on s'est moqué même de nous. Cette église messianique dont je fais partie maintenant a bénéficié de cette de grâce. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux fidèles de messianique en ce jour par rapport à cette grâce? Ce que je peux dire aux fidèles de Messianic International Church, oui. Partout où vous nous suivez, notre temps prophétique a sonné. Amen. Nous avons commencé par un petit nombre et voilà, nous sommes sur une firme internationale. Les choses ont beaucoup changé. Les choses ont changé. Exactement. Dieu a fait sa propre campagne. Amen. Alors, je vais demander à tout le membre de Messianic International Church de continuer l'évangélisation. Amen. Parce que notre objectif, c'est de préparer l'épouse du Seigneur à l'enlèvement. Okay. Et le Seigneur nous a dit que cette bonne nouvelle du royaume, c'est notre passage clé sur Matthieu 24, 14. Exactement. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Amen. Pour servir de témoignage. Yes. Alors viendra la fin. Okay. C'est ce que je peux dire aux fidèles messianiques. De faire un effort avec nous pour que cette visitation divine soit connue dans le monde entier. Parce que Dieu n'était pas descendu pour rien. Amen. Dieu était descendu pour nous dispenser, sa parole. Voilà, nous revenons sur le ministère des anges. C'est de ça que nous allons partager en ce culte de dimanche. En ce culte de dimanche. Oui. Les anges qui étaient apparus, qui suivaient maintenant Carmel. Okay. Quand je dis Carmel, arrête-toi, il s'est arrêté. Qui sont derrière toi? Viens. Et quand il s'est avancé, les trois êtres, les seigneurs et deux anges, ont suivi Carmel. Ils nous ont dit, posez-nous toutes vos questions. Nous vous accordons 4 jours. Wow. Et le 4 jours, le jour suivant, c'était le premier jour. Les questions-réponses. Pendant 4 jours. Et c'était votre mari qui a été choisi par les anges pour être le coordonnateur de cette dispensation de 4 jours. Alors on lui a dit, les gens vont poser des questions à tour de rôle. C'est toi le directeur. Et il choisissait, c'est votre tour, etc. Et chacun posait ses questions et il y avait des réponses de la part des anges. De la part des anges et du Seigneur. Et du Seigneur. Si c'est une question qui a trait au salut, le Seigneur répond. Si c'est une question qui a trait à la parole de Dieu, c'est-à-dire à la Bible, l'ange Gabriel répond. Mais pourquoi cette différence, Père Jésus? Si c'est une question ayant trait au combat spirituel et au diable, l'ange Michael répond. Pour dire que chacun travaille dans un domaine. Les domaines du Seigneur, c'est le salut. Amen. C'est pourquoi, quand on nous appelle les chrétiens, notre objectif, c'est que nous soyons sauvés. Amen. Alors, nos prédications, nos motivations doivent concorder avec les saluts. Avec le salut. Donc, nous visons les saluts. Tout ce qu'on peut faire à l'église, c'est pour que les fidèles aient leur salut. Les saluts. Amen. Alors, Gabriel, c'est un ange messager, le révélateur de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu. Amen. Celui qui nous fait rêver même. Ok. Quand on rêve, c'est lui qui vient, qui se sert de sa main. Vraiment. Qui place sur nos fonds sans nous toucher. Et il nous communique les ondes à partir de ses mains. Amen. Et la réception de ces ondes produit un phénomène qu'on appelle songe. Parce que les ondes là pénètrent même au fond de notre âme. Et ça crée maintenant une image. Et nous recevons ce que nous communique par les réseaux, mais chez nous, on reçoit ça comme image. On appelle ça songe. Donc le ciel est tellement organisé. Ce qu'il fallait dire. Chacun a son rôle à jouer. Et pendant la dispensation, chaque question spécifique avait une réponse spécifique par rapport au rôle que les anges ou le Seigneur jouaient pendant ce moment. Mais c'était très beau à voir et spectaculaire. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Vous avez dit une phrase que le ciel est organisé. Oui. Donc chaque ange a sa spécificité. Oui. Et c'est d'ailleurs le terme.
Amen. d'aujourd'hui. Gloire à Dieu. Oui, allez-y. Gloire au Seigneur. Moi, j'aimerais déjà vraiment Mhm. bien manger parce que j'aimerais bien comprendre en ce Voilà. jour avec tous les spectateurs vraiment le ministère des anges. Mhm. Le ministère des anges. Oui, Comment nous avons reçu cet enseignement? oui. Nous avons posé des questions pendant 4 jours. Ah, ok. Le 5e jour, ils nous ont dit, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Mhm. Et là, on m'a transporté. Je suis entré dans la cosmogonie satanique. Je n'ai jamais donné ça. Ok. Parce que la réunion a pris 4 mois. Wow. Et dans les 4 mois, Mhm. j'ai reçu, par fuite d'informations, les 10 commandements de Satan. Dans cette salle de réunion, j'ai reçu les 70 Mhm. stratégies Mhm. que Satan utilise pour vulnérabiliser l'humanité et particulièrement l'Église. Wow. Ce qui fait au total 80 Mhm. codes que Satan donne pour vulnérabiliser le monde. Ok. Et est-ce qu'on va donner ça seulement comme ça? Parce qu'un code peut nous prendre une séance. Wow. Ça, je pense qu'il faudrait vraiment, si je peux dire quoi, je me rappelle du frère qui note bien. Notez bien comment est-ce qu'on peut faire à ce que les 80 codes Oui. de Satan Donc il y en a qui doivent 70 prendre 80 plus séances. 10 commandements de Satan. Wow. Un seul code peut prendre une séance. Et j'ai tout ça dans ma tête. C'est pourquoi vous devez prier aussi pour moi. Exactement. Que je ne meure pas aujourd'hui. Non, non, pas du tout. Il faudrait d'abord qu'on épuise tout ce que Dieu a placé en nous, en vous plutôt, pour que nous puissions bénéficier de cela. Alléluia. Alors, oui, allez-y. Non, vous disiez que cela est sorti pendant les 4 jours que les anges avaient convoqués. Non, Non. après les 4 jours. Après les 4 jours. Question-réponse. Question-réponse. Et le 5e jour, Ok. on m'a dit, demain, vous verrez des choses plus grandes que celles-ci. Ok. Et je suis allé dans une réunion qui a pris 4 mois, jour pour jour. Jour. Je partais, après la réunion, on me ramenait. Waouh. Je faisais va-et-vient. Avec une vitesse angélique. Waouh. C'est une vitesse faramineuse. Mhm. Et dire que on volait, peut-être je ne parle pas bien. Et dire quoi exactement? C'était quoi? Bon, on s'est retrouvés. Vous vous retrouvez. Donc il me tient à la main, Mhm. je vois que nous sommes déjà dans les nuages. Mhm. Il me dit, nous allons telle part. Il finit l'explication, nous sommes déjà au lieu. Ça, c'est vraiment au-delà de l'entendement humain. C'est inexplicable. Et il n'y a que Dieu qui sait ce qui se fait dans ce genre de moment. Oui. Parce que vous-même, jusque-là, vous n'avez pas toujours compris comment le Seigneur faisait pour vous prendre comme cela. Oui, ça me dépasse jusqu'aujourd'hui. Oui, exactement. Et après cela, Maman Grâce, Oui, c'est là, 4 mois après, 4 mois après. mon Dieu, jour pour jour. Et il y a eu des gens à l'église. Pendant qu'on m'amenait, le Seigneur dit, maintenant, bon, tellement qu'on est habitué, on arrive à imiter sa voix. Ok. L'église entendait, mon peuple, maintenant, je vous donne la capacité d'écouter ce qui se passe de l'autre côté. Et à l'église, Oui, les gens ont commencé à écouter. Jésus. Je dis bien, les gens ont commencé à écouter ce qui s'est passé de l'autre côté. de l'autre côté. Là où vous étiez. Oui, C'était dans la réunion du diable. du diable. Et pendant que j'étais là, avec l'ange Michael, Michael, oui. l'ange Gabriel, maintenant lui, disait, ouvrez vos Bibles. Il parle avec douceur. Ouvrez vos Bibles. Là où se trouve l'instrument, il m'appelait instrument. L'instrument. Oui. Ok. C'est plus tard que j'ai compris pourquoi. Et encore une fois, je vais demander au frère Wesley. Frère Wesley, qui est en train de me suivre, Oui. vous mettez dans notre agenda, c'est lui maintenant qui le rappelle. Merci vraiment pour... Avec vous, bien sûr. Bon, je ne peux pas, je ne commente pas trop sur ça. Oui. Mais je continuerai aussi à faire le même travail que le frère Wesley, vraiment. Voilà. Alors, frère Wesley va nous rappeler dans notre agenda pourquoi les seigneurs et les anges
m'avaient surnommé instrument. Au lieu de m'appeler par mon nom. C'est plus tard qu'ils m'ont donné cette explication. Ça aussi, ça doit prendre une séance où vous pouvez aussi nous flasher quand même. C'est pas possible. Non, sinon on risque d'anticiper des choses. Ok. Bon, On garde pour ne pas cette vous laisser idée. assoiffer, je flash alors. Flashez-nous même un peu. Pourquoi on m'appelait instrument? Mm. Parce qu'un instrument, quand on l'utilise, Oui. il perd son choix. On peut l'utiliser autant de fois. Ok. Il ne se fatigue pas, Mhm. il ne réclame pas Voilà. et il est prêt. Mm. Donc quand on ne l'utilise pas, il reste en stand-by. Wow. Il ne fait pas autre chose. Wow. Donc c'est ça le mystère dont nous parlerons sur un instrument. Ok, nous fermons. Nous fermons la parenthèse. Alors qu'il y a plusieurs questions qui sont montées, mais je ferme cette parenthèse pour D'accord. aujourd'hui. D'accord. Pour qu'on reste dans notre, Dans notre sujet. Voilà. Maintenant, 4 mois après cette expérience, Oui. et vous et moi, nous allons voir comment, Oui. est-ce qu'il faut le donner par émission comme ça, Mhm. ou bien il faut consacrer Mhm. peut-être une dizaine de jours, où nous faisons l'émission jour pour jour, ou carrément il faut faire un support. Ça, on aura le temps d'y réfléchir là-dessus. Vous pouvez aussi nous proposer par rapport à cela. Ça D'accord. ne dérange pas. D'accord. Surtout que c'est pour notre avantage. Parfait. Maman Grâce, Oui, berger. chers téléspectateurs et internautes et auditeurs, 4 mois après, maintenant, Gabriel ne parlait plus. Ok. Michael ne parlait plus. Mm. C'est le Seigneur Jésus Mm. lui-même qui parlait. Ok. Et il a dit, n'est-il pas écrit que du temps de la fin, Mm. ils seront tous enseignés de Dieu? Ok. Et ne suis-je pas descendu moi-même et je vous parle? Mhm. C'est que nous sommes au temps De la fin. Ok. Il me dit, bon, je ne peux pas ça, il nous dit, Vraiment. prenez ma parole. Et nous avons pris la parole. Et si vous pouvez aussi parler de la parole de Dieu, Exactement. Nous prenons la parole de Dieu. le Seigneur parle et dit, Mm. lisez dans les livres de Matthieu, chapitre 4, Mhm. le verset 10 à 11. Mm. Une lecture a été faite Faites. ce soir-là. Ok. Alors si vous pouvez lire, Exactement. et je vais vous expliquer Mm. ce que le Seigneur avait donné comme l'interprétation de ce passage. Alors, je lis Matthieu chapitre 4, le verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Nous disons parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons cette parole qui va nous bénir ce dimanche. Amen. Comme c'est une dispensation, Mm. je veux vous amener, et le bien-aimé, à revivre la scène, Yes. parce que je vais donner les phrases Yes. telles qu'elles étaient sorties de la bouche de Dieu Amen. ces Yes. jours-là. Amen. Ça, ce sont les notes que j'avais Mhm. ces jours-là. Moi, c'était dans un cahier. Oui, Le cahier est à côté de moi ici. exactement. Et je préférais noter sur un bout de papier Mhm. parce que le cahier est trop vieux. Oui, oui. Mais quand même, on peut le voir. Voilà, un cahier qui date, nous sommes en 2016. 2016, depuis 2007, Donc, depuis 2007, à peu près 14 ans 13 ans. 13 ans plutôt. Waouh. Je crois 13 ans. Mhm. Et c'est là que nous étions en train d'écrire. Et tout ça, c'est la dispensation. La dispensation. À la prochaine émission, je vais amener toutes mes notes. On va trouver Ici, un espace pour... Comme ça, on va présenter ça au monde entier. Vraiment. Oui. Merci. Alors, j'ai recopié ici, juste pour prendre les chapitres d'aujourd'hui. Ok. Écoutons ce que le Seigneur avait dit. Mm. Bon, je ne voudrais pas imiter la voix jusqu'à la fin de l'émission quand même. Que notre papa parle selon l'inspiration. Non, mais je parle normalement. Là, il faudra Parce que imiter. nous sommes dans la dispensation. Nous voulons ressentir aussi la nostalgie. Oui, je vais commencer à épingler certaines phrases Ok. avec sa voix imitée. Amen. Mm. Alors, je parle normalement. Ok. Merci. Il parle, il dit, Mm.
il est écrit dans ma parole que l'heure vient, Ok. et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ok. Et nous étions en train de suivre. Et il commence par expliquer pourquoi on a dit en esprit et en vérité. Il dit, l'église du temps de la fin doit être caractérisée par l'esprit et la vérité. Ok. C'est ça la base de l'église du temps de la fin. Le Seigneur continue à parler et dit, la vérité, c'est ma parole. Ok. Parce que j'avais dit quand j'étais en chair, dans ma prière sacerdotale, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Amen. Et le Seigneur a évoqué Jean 17, 17. Ok. Notre thème, c'est le ministère des anges. Des anges. Mais regardez par où le Seigneur lui commence. Oui. Et tout le monde écoutait. Vraiment. Nous étions en train d'écrire. Ok. Mais je vais souligner, moi, je n'écoutais pas seulement. Ok. J'écoutais et je voyais. Ah. Devant nous, ils étaient classés. Ok. Le Seigneur au milieu. À sa gauche, l'ange Gabriel, Michael. Michael. À sa droite, l'ange Gabriel. Ok. Michael à sa Ils étaient gauche. assis comme cela. Ils n'étaient pas assis. Ils n'étaient pas assis. Ils étaient debout. Ils étaient debout. Et ils ne piétinaient pas le sol. Oui. Mais pourquoi seulement cette classification? Est-ce que le Seigneur a eu le temps de vous dire pourquoi ils étaient ainsi? Bon, il nous avait dit, je vous dirai pourquoi nous nous sommes classés. Même ce classement est un mystère. Ok. Mais on lui a jamais demandé ça. Tellement qu'il y avait beaucoup de choses. Vraiment. Mais comme c'est une promesse, on va lui demander. Il faut lui demander, on veut vraiment savoir. Oui. Alors, ok. il parle, il dit, nous étions à quel niveau d'abord? Au temps de la fin. L'église du temps de la fin doit être caractérisée par la vérité. La vérité, c'est ma parole. Si vous venez ici, venez chercher ma parole. Ok. Et celui qui gagne ma parole, il me gagne. Ok. Et celui qui me gagne, il gagne le Créateur. Amen. Et celui qui gagne le Créateur, le Créateur lui donne tout. Amen. Amen. Et il nous a interdit. Il a dit, ne cherchez pas le bien de ce monde sans ma parole. Amen. Parce que c'est la parole qui a créé. Ok. Si vous cherchez la création, la créature, à la place du Créateur, Ok. vous avez inversé les rôles. Il faut chercher le Créateur qui nous donne la création. Ok. C'est ce qu'il avait dit ce jour-là. Alors il dit, dans ma parole il est écrit, je suis l'alpha et l'oméga. On ne comprenait pas ce que le Seigneur voulait nous dire. Comme au commencement, je me suis manifesté par ma parole. Je deviens alpha. Ok. En tant qu'oméga, les Écritures déclarent, en moi, il n'y a pas de changement ni ombre de variation. C'est comme ça qu'il parlait. Vraiment, on sent même l'onction pendant que vous imitez la voix du Seigneur. On était vraiment habitué à ça. Oui, exactement. Et il dit, pendant que je commence avec alpha et je finis avec oméga, comme en moi il n'y a pas de changement, ni ombre de variation. Si le commencement commence par ma parole, la finalité doit finir par ma parole. Il voulait simplement dire
comme au commencement était la parole, Oui. au temps de la fin, Mm. la parole aussi doit être brandie. Pourquoi? Pour les causes qui seront données tout à l'heure. Ok. Est-ce que c'est clair jusque-là? Très clair, très clair. Et j'aimerais vraiment qu'on écoute très bien ces paroles, que vous écoutiez avec nous, parce que en même moment, je reçois aussi cette dispensation avec vous. Ok. Alors il dit, Mm. et chaque fois qu'il disait faites attention, moi j'ai souligné même. Ok. J'ai changé de couleur de stylo. J'écrivais ça en rouge. Ok. Oui, j'ai changé d'encre. Mm. Faites attention. Quand ma parole sort, Mm. c'est pour créer. Donc au commencement, Dieu était dans l'invisible. Mm. Maintenant, il a voulu matérialiser Ok. Mm. quelque chose. Yes. Alors il s'est servi d'un instrument Mm. qu'il a trouvé mieux, c'était la parole. Ok. Alors comme l'instrument qu'il a choisi, c'était la parole, Mhm. c'était pour créer. Ok. Et maintenant le Seigneur ajoute, il dit, étant l'alpha et l'oméga, Mhm. au commencement, j'ai créé. Mm. Vers la fin des temps, je dois encore créer. Dieu veut encore créer. Oui, Wow. oui. Alors, qu'est-ce qu'il a créé au début? Mhm. C'est l'œuvre de la création. Exactement. Maintenant, à la fin, Mm. qu'est-ce qu'il va encore créer? Mhm. Et il va se servir de quoi? De la parole Toujours toujours. de la parole. Parce qu'il est l'alpha et Et l'oméga. ah, exactement. Chez lui, il n'y a pas de Il changement. dit, comme on a commencé avec la parole, on finira avec la parole. Ok. Mm. Et il dit, au commencement, Mm. j'ai créé le monde. À la fin, je dois encore créer un peuple. Ok. Et il nous explique pour dire Mm. pourquoi il a créé l'homme en dernier. Ok. Pour dire que, à la fin de temps, Mhm. c'est ça la prophétie du 6e jour, Ok. c'est ça les sabbats, Mhm. Dieu va s'occuper de la race humaine. Ok. C'est une prophétie qui veut dire, Mhm. à la fin de temps, Mm. Dieu aura besoin de l'humanité, De l'homme. de l'homme. Exactement. Dieu va réclamer l'homme. Donc, la fin de temps, c'est le temps de l'homme, si on peut dire ainsi. Très bien. Pourquoi c'est le temps de l'homme? Mhm. Parce qu'il veut rassembler les nations, Ok. afin que nous puissions monter. Ok. Quand il y aura l'enlèvement, Mhm. que nous puissions former une nouvelle nation, Ok. la Jérusalem céleste, Amen. une nation qui va naître en un jour. Bien sûr. Ça, c'est très profond. Alors, vers le temps de la fin, Mm. il va envoyer une certaine parole. Ok. Ça commence avec la parole, Et ça finit avec la parole. La parole. Donc, exactement. la révélation Mm. de ce temps de la fin, Mm. comme on dit dans l'Apocalypse, Mm. que celui qui a des oreilles Oui. entende ce que l'Esprit Mhm. dit aux églises. Amen. Maintenant, cette parole que nous devons entendre, quand elle vient pour façonner l'homme, Ok. afin que l'homme sorte de l'ordinaire, Amen. qu'il entre dans une transformation Mm. qui va lui donner un état propice Ok. pour que quand on va sonner, Mm. que l'homme là soit digne de subir les influences de ces sons-là, afin qu'il soit changé et qu'il ait le corps Mm. qu'a le Seigneur. Mais j'aimerais ouvrir une parenthèse, À ma grâce. Dieu, parce Oui. que les choses que vous êtes en train de dire, c'est seulement des choses que nous sommes en train de vivre en ce temps. Oui, Vous parlez de l'homme. oui, Dieu a besoin de l'homme. oui, Mais je peux dire le monde a besoin aussi de l'homme. oui. Et comment l'homme va se partager. Parce que l'homme se retrouve dans le monde. Il doit servir le monde ou il doit servir Dieu ou il doit faire les deux à la fois. Merci, Parce que son créateur a aussi besoin de lui. merci. Mm. Je réponds rapidement. L'homme doit savoir Mm. que s'il est sur terre, Mm. ce n'est pas pour satisfaire à ses besoins. Ok. L'homme est sur terre
et j'ouvre une parenthèse, le frère Wesley m'entend, Dieu nous a parlé de l'emploi du temps. Ok. Je vous dis, Dieu nous a tout dit. Il a dit, faites attention à votre emploi du temps. Parce que vous êtes sur terre pour revenir, afin d'exécuter ma volonté. Ok. Je reviens encore pour la deuxième fois. Pour moi, vous êtes des instruments pour exécuter ma volonté. De Dieu. Donc nous sommes sur terre pour Dieu. Amen. Ne pensons pas que nos besoins sont des priorités. Ok. C'est Dieu qui prend soin de nous. Amen. Alors, prenons soin de l'œuvre de Dieu. Dieu prendra soin de nous. Amen. Et ça se ressemble avec d'ailleurs les chapitres que nous sommes en train de dévorer déjà. Vraiment, vraiment. Parce que nous y sommes déjà. Ok. C'est clair? Très clair. Je peux évoluer? Merci. Merci Maman Gas pour la belle question. Oui. Alors il dit, c'est pourquoi l'homme fut créé au 6e jour. C'est la prophétie de la fin. Ok. L'homme au 6e jour, c'est la prophétie où, au temps de la fin, je viendrai chercher un peuple. Ok. Et il a surnommé ce peuple le peuple d'Oméga. Le peuple d'Oméga. Oméga. Ok. Ça vous dit quelque chose? Il y a un peuple d'Oméga. Oui. Il y a le peuple d'Alpha. Ok. Et le peuple d'Oméga. Le premier qui sera avec l'éternel. Amen. Donc, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ok. Dans l'Ancien Testament, c'est l'Alpha. Yes. Avec le prophète et la loi. Ok. Il y a le Moïse, il y a les Élie, etc. Maintenant, dans le Nouveau Testament, c'est Oméga maintenant. Alpha et Oméga. Là, lui-même vient pour confirmer la prophétie. Ok. Maintenant, le peuple d'Oméga, c'est-à-dire le peuple du temps de la fin. Voilà. Alors, il est en train de dire, suivez-moi bien, Oui. le peuple d'Oméga, quand je leur envoie ma parole, c'est pour que cette parole puisse préparer ce peuple. Ok. Et il ouvre une parenthèse. Ce soir-là, c'était profond. Amen. Il dit, rappelez-vous de la parabole des 10 vierges. Quand j'étais en chair, j'avais dit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, Ok. allèrent à la rencontre de l'époux. Et le Seigneur ouvre une parenthèse. Il dit, les 10 vierges, pour rencontrer l'époux, l'instrument de la rencontre, c'était la lampe. Ok. Or, la lampe, dans Psaume 119, ça est 5, on dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ok. Et pourquoi on place cette lampe seulement aux pieds? Au pied. Pourquoi seulement au pied? Ayez à vos pieds comme chaussures les ailes ailes de de l'évangile. Ok. Donc ta parole est une lampe à mes pieds. Donc on doit être zélé pour la parole de Dieu. Amen. Maintenant les 10 vierges vont rencontrer l'époux Ok. et elles prennent des lampes. Depuis quand? Depuis quand? Depuis quand? Pour qu'une épouse rencontre son époux, doit-elle utiliser la lampe? Non. Elle ne doit pas peut-être se maquiller, Normalement, se soigner, on se porter une belle prépare robe, pour la nuit de noces. la nuit de noces. Mais depuis quand ici, l'épouse prend une lampe pour rencontrer l'époux? Ce sont des prophéties. Ok. Pour dire que pour rencontrer l'époux, il faut la parole. Donc c'était prophétique. La prophétie de l'église, Maman Grâce. Ok. Donc pour que l'église voie Jésus, il nous faudra brandir la parole. C'est ce qu'il nous a dit ce soir. Ok. Et maintenant, cette parole doit être associée à quelque chose. C'est laquelle? Dans la lampe, on mettait l'huile. Ok? Oui. L'huile symbolise la consécration. Oui. On a utilisé l'huile pour consacrer. Ok. Donc, quand on envoie la parole, c'est pour que nous puissions nous consacrer. Ok. Ok. C'est comme ça qu'on se prépare pour l'enlèvement. Ok.
Il n'y a pas autre chose que ça. Et quand il ferme la parenthèse, il dit, même les 10 vierges, préparez leur lampe. C'est la prophétie pour confirmer que quand je viendrai, je dois trouver la parole. La parole. Et il ajoute, il dit, n'est-il pas écrit qu'il nous vaut beaucoup de parenthèses. Et on m'avait touché pour que je n'oublie rien. Wow. Oui. Je n'ai pas rien oublié. Oui. Et il dit, depuis 2007. Depuis 2007, Wow. je suis en train de revivre la scène. Amen. Il dit, n'est-il pas écrit dans ma parole, quand viendra le Fils de l'homme, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et quand déjà il dit ça, il trouve, lui qui voit la fin des choses avant son commencement, lui qui est omniscient, il trouve qu'au temps de la fin, il n'y aura pas la foi sur la terre. C'est ça, c'est Et ça. demande-moi, c'est quoi la foi? Mais c'est quoi la foi? La foi, le Seigneur dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui. Quand il dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il veut simplement dire, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il va trouver que les gens ont le souci d'entendre la parole de Dieu? Yes, Lord. C'est pourquoi au temps de la fin, il enverra une famine. Pas de la nourriture et du breuvage. La faim et la soif. D'écouter, on a mis ça au pluriel, les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Les paroles de Dieu. Donc au temps de la fin, la parole doit être brandie. La lampe doit être brandie aux vierges. Et c'est ainsi qu'on va entrer dans la salle de noces. Ça c'est très important. Très très important. Donc ça c'est le moment d'enseigner la parole pure. Nous devons rester dans la parole. C'est pas le moment de dire n'importe quoi à l'église. Exactement. Quand on est devant la chair, comme maintenant là, devant le média, ce n'est pas le moment de lancer des flèches, de s'accuser, de se critiquer entre eux. Non, non, moi je n'aime pas ce système-là. Ce système-là, en tout cas, c'est déjà dépassé. C'est vraiment dépassé. On vient aux médias, on montre à la chair à l'église. Communiquons la révélation. La révélation. Quand on vient pour dire que tel est un magicien, tel est ceci, c'est qu'on n'a pas à dire. Oui, on n'a pas à dire. Si quelqu'un, un pasteur est magicien, ça n'engage que lui. Nous, on enseigne la parole. On enseigne la parole. Et la vérité, c'est ce qui doit affranchir le peuple. Et c'est ce qui va amener le peuple à la consécration pour l'enlèvement. Pour l'enlèvement. C'est la phrase qu'il faut souligner. Vraiment, c'est ça. Il faut rester là dans la parole de Dieu. Alors, Maman Grâce, il faut rester là dans la parole de Dieu. Le Seigneur continue. Il dit, les anges, d'après le passage. Maintenant, nous entrons dans le ministère des anges. Ça, c'est l'introduction. Et pourquoi il a fait tout ça? Il nous préparait. Il nous préparait. Il sait ce qu'il fait. Oui. Dans la lecture, vous avez lu. Après l'entretien avec le diable. Fais ça, il est écrit. Fais ça, il est écrit. Et le diable n'a pas pu vaincre le Seigneur par ses tentations. Exactement. Et il les laissa. Si vous avez lu. Maintenant, le Seigneur parle. Il dit, les anges sont venus à mon service que lorsque j'ai été au désert. Le jour où j'ai été rempli de l'esprit, après mon baptême, ils ne sont pas venus. Et pourquoi seulement au désert? Pourquoi seulement au désert? C'est la question qu'on se pose. Prenez le verset 10. Nous revenons dans la parole de Dieu. Matthieu 4, 10. Matthieu 4, 10. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Et la conséquence? Alors le diable le laissa. Et la deuxième conséquence? Et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Oh là là. Waouh. Les anges faisaient quoi à Jésus? Waouh, la parole de Dieu est merveilleuse. Ils viennent auprès de Jésus et ensuite ils le servent. Ils les servaient. Ils le servaient. Donc c'était
comme on dit en anglais, des continuous tense. Continuellement, ça continuait, c'était en permanence. Pourquoi ça? Mm. Parce que le Seigneur a parlé. Il dit, Mm. j'ai dit au diable Mm. que je dois adorer Dieu et lui servir. Amen. Maintenant, ceux qui sont habitués à servir Dieu Mm. ont senti que l'un de nous est là sur terre. Devant le diable, Mm. il a voulu prouver au diable qu'on doit servir seulement Dieu. Amen. Voilà, les anges sont venus. Parce que ce sont les serviteurs. Ok. Pour que s'accomplisse cette parole qui dit, Mm. le flot appelle le flot. Ok. Les serviteurs appellent les serviteurs. Yes. Celui qui sert Dieu, il appelle les Yes. serviteurs de Amen. Dieu, Amen. qui sont les anges. Amen. Parce que Dieu, Jésus s'est fait serviteur et automatiquement les anges disent, nous aussi nous allons pour le servir. Parce que eux aussi sont des serviteurs. Alors, Mhm. deuxième prophétie, Mm. quand on sert Dieu, Ok. bon, que je parle bien, quand nous servons Dieu, C'est beau, c'est très beau à entendre. Mm. quand nous servons Dieu, Oui. les anges nous servent aussi. Amen. C'est clair? Très clair. Est-ce qu'on peut lire les passages? Je relis cette parole qui nous bénit. Le dernier verset là. Alors le diable le laissa. Non, non, remontez. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, Oui. et tu le serviras lui seul. Attendez. Mm. Voilà deux rôles Mm. des anges. Notre thème c'est le Le ministère des des anges. Ok. Ils ont trouvé quelqu'un de l'air acabit, un serviteur sur terre, qui fait Mm. ou qui dit Mm. ce qu'eux font. Ah. Tu l'adoreras Yes. lui seul. Mm. Le verbe est, Adorer. les anges sont les adorateurs. Merci. Amen. Tu lui serviras Wow. lui seul. Jésus. Les anges sont des serviteurs. Est-ce qu'on peut acclamer la révélation? Alléluia. Ah. Ils adorent nuit et jour. Et ils font, Et ils servent. ils servent. C'est pourquoi, au nom du service, ils ne s'assiedent Voilà, même Dieu. pas. Hmm. Ils sont toujours debout. Oui. Devant le trône, Mhm. tout autour du trône. Ok. Vous savez pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont là, berger? Ils attendent les ordres. Ok. Ils sont là, ils attendent. Ils attendent. Ils sont disponibles. Gabriel, Yes. donne la vision à grâce. Lord. Ce sont des super anges, hein. Jésus. Des archanges, Alléluia. au vol rapide, Hmm. à la seconde. Hmm. Ils te laissent Hmm. les ondes. Ils sont déjà vers moi pour me communiquer ce que le Seigneur veut pour moi. Et ils rentrent. Hmm. Tu restes connecté. Ils rentrent pour attendre d'autres ordres Jésus. pour de prochains services. Donc, ils ont été créés que pour ça. Que pour ça? Yes. Adorer et servir. Maintenant, quand le Seigneur a parlé de ça, Jésus. les anges se sont dit, ça c'est notre nourriture. Yes. Et voilà pourquoi ils sont rapidement, ils se sont dépêchés pour aller auprès de Jésus. Moi, j'ai de la chair de poule. Moi aussi. Parce que je me rends compte Ok, le verset ici, que c'est un verset que nous lisions, que, franchement, que je ne pouvais pas m'y attendre que le ministère des anges pouvait sortir à partir de ce verset. oui, Ils adorent et ils servent. Et c'est ce que le Seigneur A a dit. dit. Maintenant, Mhm. une petite parenthèse, Ouvrez-la. Mhm. eux, le diable les laissa. Ok. Il a compris Mhm. que ça c'est un serviteur d'autrui. Mhm. Et le fait qu'on devient Mhm. un serviteur d'autrui, Ok. n'est-ce pas? Mhm. Un jour, Mhm. l'ange fidèle nous a parlé. Ok. Il a dit, Mhm. si vous, là vous êtes Yes. déjà là, Là, je me rappelle même, si vous faites ce qui est à autrui, on vous donnera. ce qui est à vous. Alors, comme Jésus Mhm. parle de l'œuvre d'autrui, Mhm. maintenant, les anges sont venus lui donner ce qui était à lui. Amen. Les anges lui servaient maintenant. Vous savez, depuis que j'ai découvert cette parole que l'ange fidèle avait dite à l'église, toute ma vie avait changé, Berger Oui, Moïse. ça je l'avoue,
Quand j'ai commencé à servir Dieu, j'ai eu le mariage. Oh mon Dieu. Sans prier pour le mariage. Oh mon Dieu. Une fois, je dormais dans un songe. Je me voyais en train de monter parce que nous, l'église est sur une montagne. Alors, je me voyais en train de monter. Plus je montais, je voyais une robe. On me faisait porter une robe de mariage. Oh On mon me Dieu. disait, ton mariage, tu l'auras lorsque tu monteras sur cette montagne. Donc, à chaque fois que tu monteras pour me servir, là que tu vas commencer à attirer ton mariage vers toi. Et c'est ce que j'ai vécu. Je me suis mariée sans problème, sans prier, sans demander, mais le Seigneur me l'a accordé parce que je le servais. Et c'est vraiment un témoignage que je témoigne devant tous ceux qui nous suivent. Cette parole est vraie et il faut vraiment la vivre. Amen. Gloire au Seigneur. Oui, berger, nous sommes toujours là. Nous sommes toujours là. Alors, vous disiez que le diable a compris que c'est un serviteur d'autrui. Il ne peut pas le toucher. Alors, comme oui. on est à autrui, ok? Oui. Son propriétaire envoie maintenant ses militaires. Pour dire, un ennemi est à côté d'un serviteur d'autrui. Mais le serviteur a manifesté une disponibilité. Amen. Ça c'est très important. Il a refusé les offres qu'on lui donnait. Si tu t'agenouilles, tu m'adores, je te donnerai tous ces biens. Okay. Maintenant, le Seigneur dit, quand j'ai dit que tu adoreras l'Éternel seul, j'ai prouvé la disponibilité. C'est ça la caractéristique des anges. Ok. Ils sont disponibles. Encore. Là, nous sommes en train de décortiquer ce que est les anges, leur ministère. Voilà. Ils sont aussi disponibles. Ils sont aussi disponibles. Mais berger, vous avez dit tout à l'heure dans votre introduction que le Seigneur a été seulement visité par les anges au désert. Les anges sont venus seulement au désert, mais pourquoi? C'est là où nous sommes. C'est là où nous sommes. Oui. Ok. Nous y sommes déjà. Ok, donc c'est ce que vous êtes en train de nous faire comprendre. Oui. C'est là où nous sommes. Allez-y alors. Ah, Seigneur Jésus. Cette parole, adorer Dieu seul, servir Dieu seul, n'est-ce pas? Oui. C'est le signe de la disponibilité. Ça, c'est Jésus qui parle. Quand on se met au service de Dieu, les anges étant créés que pour servir, Jésus. Voici, ils viennent et ils se sentent concernés. Je réponds à cette phrase. Allez-y. Les anges étant créés que pour servir, voici, ils viennent. Ils se sentent concernés. Parce que leur objectif, c'est de servir. Le Seigneur continue. Les anges ne viennent que là où il y a la disponibilité. Donc, les gens qui invoquent les anges, ils commettent une erreur. On ne peut pas les invoquer. Ils viennent de soi. Ils viennent de soi. Exactement. Les gens qui font le culte des anges, ça ne sert à rien. À rien. Il ne suffit que de servir Dieu. Amen. Les anges sont là. Amen. Je vais vous donner une preuve. Allez-y. Dieu donne la mission à Moïse. Et il lui dit, voici, je place mon ange devant toi. Parce que Moïse est devenu serviteur. Amen. Donc tout serviteur de Dieu a un ange chez Moïse. Et j'ouvre une parenthèse à cause de votre question. Oui. Un jour, le Seigneur descend comme d'habitude avec Michael et Gabriel. Oui. C'est pourquoi il faut qu'on fasse toujours des émissions ensemble. C'est vraiment très Vous ouvrez les horizons. Merci. Merci berger. Merci. Il dit, vous pouvez connaître le nombre des anges que vous avez. Ok. Oui. Ok. Il suffit de voir qu'est-ce que vous faites pour nous. Vous êtes dans quel service sur le plan ecclésiastique. Ok. Chaque service a son ange. Amen. Vous avez dit à l'introduction que le ciel est organisé. Mm. Chaque domaine a son ange spécifique. Ces choses me font manquer l'appétit, me font manquer tout ce que je peux avoir envie.
Ça me... Je ne sais pas quoi dire. Dites-moi ce que vous faites à l'église. Mick. Et je vais vous dire le nombre d'anges que vous avez. Je suis chantre. Attendez. Vous avez un ange de la catégorie des séraphins. Ok. Intercesseur. Vous avez un ange de la catégorie des anges du combat spirituel. Amen. Donc, vous avez un séraphin à côté de vous. Vous avez l'ange Michael, le président des intercesseurs, à côté de vous. Yes. Évangélisatrice. Vous avez l'ange messager, Alléluia, du nom de Gabriel, oh Jésus, à côté de vous. Amen. J'encadre encore les mamans, donc j'enseigne, prédicatrice. C'est toujours Gabriel. Toujours Gabriel. Oui. Si je ne me trompe pas, c'est tout ce que je... Modératrice, c'est toujours Gabriel. C'est toujours Gabriel. Waouh. Et vous en avez 4. J'en ai encore 4. Oui. Oui, j'ai oublié. Moi, j'en ai beaucoup. Vous en avez 4. Je suis journaliste au Prieuré du Berger. Non, ça c'est l'évangélisation. Ça, c'est l'évangélisation. C'est toujours l'ange Gabriel. Ah, j'ai oublié. Le 4e, le Seigneur dit, tout celui qui est sauvé. Oh. Et l'ange qui s'occupe des choses de salut. Jésus. L'ange de l'éternel. Ok? Ouf. C'est le Seigneur Jésus. Jésus. C'est l'éternel lui-même. Amen. Et il vient maintenant en tant que l'ange qui s'occupe, je l'ai dit tantôt, des domaines du salut. Du salut, oui, vous avez dit ça. Que Jésus s'occupe que du salut. Vous avez 4 anges. 4 anges. Et je demande à ceux qui me suivent, combien d'anges avez-vous? Wow. Découvrez votre chaîne d'édification, Votre chaîne est découverte. des témoignages, des enseignements, des prières en ligne avec le berger Moïse. Passez de bons moments sur Messianic TV. Messianic TV. Et nous sommes toujours en train de parler du ministère des anges. Le ministère des anges. Oui. Donc, servir Dieu Oui. est un impératif. Amen. 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 On peut continuer? Moi, j'aimerais qu'on reprenne un peu, si je peux dire, ce que les anges aiment, hein, en quelque sorte, quand on est disponible. Les anges sont disponibles. Quand on est disponible, Ils adorent. ils sont là. Quand on adore, ils sont là. Et quand on sert, ils sont là. Ils sont là. Et ils viennent vous rendre service. Ça, c'est encore très, très important. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas soutenues par le ciel. Parce que le ciel trouve qu'ils ne rendent pas service. Ok. Deuxième point. Le Seigneur continue et nous allons chuter bientôt. Merci. Les anges ne sont pas venus lorsque j'ai été rempli de l'Esprit après mon baptême. Ok. Comme ça qu'il disait. Seulement lorsque j'ai vaincu le diable. Amen. Donc on ajoute encore un nouveau point. Un nouveau point. Quand on a la victoire, Yes. le ministère Jésus. des anges entre en service. Amen. 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 On continue. Oui. C'est ça la clé pour que les anges entrent en service sans être ordonnés. Sans recevoir l'ordre. Wow. Ils connaissent déjà le principe. Là où on a vaincu un péché, là où on a vaincu l'impudicité, les anges viennent. Je vais donner un exemple courant. Allez-y. Une femme qui vit avec un homme, un concubin, elle dit, finis le concubinage. Parce que je trouve que c'est un péché. Quand vous rompez, les anges viennent vous servir. Amen. On va vous donner une autre source de Amen. production. Amen. C'est automatique. Amen. Wow. Alors, le Seigneur continue et dit, vos besoins seront un devoir pour les anges. Amen. Ah, j'ai aimé. Ça, c'est profond. N'est-il pas écrit dans ma parole que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble sans qu'elles s'aient mises d'accord? Ok. Et à l'église, nous avons dit, oui,
Il ajoute, de même avec mes anges, pour qu'ils vous assistent, il faut qu'il y ait un accord. Il faut servir Dieu. Il faut vaincre le diable. Ok. Vous entrez dans l'accord. Amen. Il faut être disponible. Vous entrez dans l'accord. D'accord. Il faut servir. Vous entrez dans l'accord. Les anges sont disponibles auprès de ceux qui sont disponibles. Amen. Pour que la ressemblance crée la semblance. Amen. Non, je n'ai pas bien dit ça. Attendez, je réponds. Relisez, relisez. Ça, c'est la finalité de cette dispensation. Ok. Il dit, les anges sont disponibles auprès de ceux qui sont disponibles. Ok. Pour que la ressemblance crée l'assemblage. L'assemblage. Oui. Vous connaissez l'assemblage? Mettre ensemble. Très bien. C'est-à-dire, quand on se ressemble, Ok. on s'assemble. C'est-à-dire, nous nous ressemblons par les services. Ok. Nous nous assemblons par l'assistance. Par assistance. Parce que les anges disent, parce que vous faites le même service que nous, Ok. alors nous venons nous assembler. Ok. Nous venons vous assister. Et nous faisons un seul truc exactement. Oui. Donc l'homme agit ensemble avec Les anges. Et quand le Seigneur a dit ça, il dit, je vous fixe rendez-vous au prochain rendez-vous. Amen. Et l'huile s'arrêta. Amen. Et il a disparu. Que dire? Le temps que vous cherchez quoi dire, je prends mon cahier. J'ai l'impression que je suis montée. Oui. Et je suis montée et je vous le dis, je ressens quelque chose qui est en train de bouillonner dans mon cœur. C'est comme si le ciel était plus près de moi. Et je dis merci à l'homme de Dieu Merci, pour Maman nous Grace. faire revivre encore ces moments de la dispensation. Je me suis revue quand je venais à l'Assemblée messianique. Là, j'étais à peine convertie. Et quand j'entendais ces histoires, ça me poussait à prendre des décisions bien aimées dans le Seigneur. Quand je rentrais à la maison, je disais, ça, je ne ferai plus. Ça, je dois abandonner. Ça, je ne peux plus continuer. J'avais ce souci de me conformer à cette parole. Et je sens dans mon cœur cette onction me Revenir. Oui. J'ai senti ce sentiment-là que rien ne vaut plus que le Seigneur, vraiment. Et merci à l'homme de Dieu pour ces enseignements. Nous bénéficions toujours en étant à côté de vous. Ça, je dois le dire. Merci. Pas après l'émission, maintenant. Merci. Si je dis après l'émission, même Dieu ne sera pas content. Il faut que je dise ce que je ressens vraiment. Nous vous serons toujours disponibles. Amen. Ça Amen. fait partie Oui, de notre travail. vraiment. C'est ça notre ministère. Être disponible aux autres. C'est pourquoi le berger Moïse Oui, a été visité par les anges. oui. Parce qu'ils ont vu aussi ma disponibilité. Cette disponibilité. Ils ont dit, voici Voilà quelqu'un une qui des nous raisons. ressemble. Exactement. Et j'ai fait 8 mois dans la présence de Dieu. Vous n'alliez pas en ville, vous ne sortiez pas, vous avez oublié un peu les amis, la famille. Oui. Vous êtes privé de toutes ces choses. De toutes ces choses. Parce que vous êtes un homme, Et- vous avez droit. C'est pourquoi j'ai posé la question, c'était à quelle heure? C'était au fait pour estimer, Ah, dans la vie normale, à ces heures, on est occupé à faire tout ce qu'on veut. Mais qu'est-ce qui a fait que nous soyons à l'église? C'est donc la disponibilité. la disponibilité. Que vous avez venu aussi de dire l'emploi du temps. Il L'emploi du faut temps. organiser son temps pour le Seigneur. Donc, prochainement, Oui, le culte prochain, oui, quand le Seigneur nous a parlé, maintenant, d'après son langage, le signe du temps de la fin. Ah, Il nous a donné Matthieu 24, 37. Il nous a posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui a sauvé Noé et sa famille, c'était l'arche. L'arche a flotté sur l'eau. oh Jésus. L'eau, c'est la détresse. N'est-ce pas? L'eau, c'est la détresse. Mais l'arche
flotter sur l'eau. Ok. Je donne juste le flash. Hein. Mais l'onction est en train de s'augmenter bizarrement. J'ai dit, Amen. la détresse sera si grande. L'eau, Mm. c'est aussi les épreuves. J'avais choisi un objet pour sauver Noé de cette détresse. C'était l'arche. Nous parlerons de mystère de l'arche. Pour aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, c'est plus Oui. moi la journaliste. Je ne sais plus conclure. Non, je reviens. Alors, notre culte va être complet, Père chez moi. Donc, il va être Je suis complet. vraiment partie. Mhm. Je dois revenir. Ah, d'accord. Et on doit offrir pour que notre culte soit complet. Donc, tenez vos offrandes. Ceux qui ne savent pas, ils peuvent juste nous appeler par les numéros qui sont au bas de nos écrans et nous vous dirons comment nous offrons à MIC. Est-ce que vous pouvez déclarer pour les offrandes de ce culte? Prions le Seigneur. Seigneur notre Père, pour ces offrandes que ce peuple fidèle a préparées, je prie maintenant pour dire que ces offrandes soient une source de bénédiction Amen. et que cela soit multiplié en retour Jésus. au centuple pour leur grenier, Amen. pour leur compte. Merci Jésus. Parce qu'ils sont fidèles et disponibles à soutenir cette œuvre. Jésus. Seigneur, que le ministère des anges Les épouses entre dans leur maison, au nom de Jésus. entre dans leurs affaires, Amen. s'occupe aussi d'eux, Yes. tel qu'ils s'occupent de l'œuvre. Amen. Je proclame une bénédiction au nom de Au Jésus-Christ, nom de qui est ton Jésus. nom merveilleux. Mm. Amen. Amen. Voilà, nous avons offert. Et est-ce que vous avez un dernier mot pour ce culte ou un communiqué important à... Un communiqué important, Oui, en dehors de nos offrandes, en dehors de nos... nous disposons de $1 $1 par vidéo par vidéo. pour Tout à soutenir fait. l'œuvre. Oui. En dehors des dîmes, en dehors des Mm. offrandes, Mhm. mais c'est juste une stratégie Oui. qu'on nous a donnée Mhm. par les experts Oui. qui ont dit, Berger Moïse, comme vous voulez toujours être gratuit, Mhm. le seul moyen Oui. pour qu'il y ait quand même une petite rentabilité. Comme vous voulez toujours être gratuit, cette phrase m'a fait tellement mal, mais Ah oui. vraiment, exactement. Ouais. Mm. Il m'a dit ça. Vraiment. Parce que beaucoup de pasteurs, bon, excusez-moi, pas les pasteurs, beaucoup de gens Oui. m'ont dit, mais non, tu ne peux pas être gratuit. Mm. Moi j'ai dit, je serai toujours gratuit. Alors, un expert m'a dit, alors, Vraiment. nous avons trouvé que vous voulez être gratuit. Mm. Alors, la petite stratégie, c'est $1. $1. Voilà. C'est gratuit, non? C'est gratuit. Et C'est on vraiment- transfère ça par PayPal. Oui. Beaucoup de gens me demandent, on n'arrive pas à avoir votre lien PayPal. Mm. Non, c'est très, très simple. Je demande au bien aimé, vous voyez cette vidéo, Oui. sauf ceux qui nous suivent à la radio, Oui. ceux qui nous suivent à la télé, Oui. à YouTube, Oui. sortez de la vidéo. Mhm. Regardez à la légende. Vous voyez, chaque vidéo Oui. est accompagnée d'une légende en bas. Exactement. Il y a des notifications. Mm. Il y a une légende, on a écrit PayPal. Mm. Si seulement vous cliquez là, ça s'ouvre. Ok. Vous entrez directement à cette page Mhm. PayPal. Voilà la procédure. Mhm. Soit, si vous n'arrivez pas, Mm. vous prenez le numéro qui est là, vous nous appelez. Ok. Même sur WhatsApp, Oui. nous allons vous envoyer Mhm. cette page PayPal. PayPal. Ou encore, ceux qui n'ont pas PayPal, Mm. ils n'ont qu'à rassembler Oui. les offrandes, Oui. les dîmes, Mhm. pour ceux qui veulent. Mhm. Si pas la dîme, les offrandes, Mhm. les $1, $1. Mhm. et à la fin du mois, Oui. ou après 2 semaines, Mhm. à la quinzaine, Oui. vous rassemblez, vous nous envoyez par MoneyGram ou Western Union, Par parce que exemple. nous en avons besoin. Par exemple. Maman Grâce doit avoir du lait, Merci. elle a beaucoup parlé, Merci beaucoup. c'est son droit. De penser à moi. que Dieu bénisse tous ceux qui le font déjà. Oui. Qui pensent à nous vraiment. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ceux qui énormément. pensent déjà à nous. Oui. Que Dieu vous Que bénisse. Dieu Ça vous nous va bénisse. vraiment droit au cœur. Même qui avons déjà, vous avez déjà l'intention de le faire, que Dieu vous bénisse aussi. Vous allez nous rejoindre dans cette grande famille de MIC, parce que MIC c'est déjà une grande famille. Une grande famille. Nous sommes partout dans le monde. Et très très bientôt, il y aura toujours des très bonnes choses qui vont arriver. Et Pour la fin de l'année, hein. oui. Très très bientôt. Oui. Nous aurons des très bonnes Vous choses. pouvez flasher, vous pouvez flasher. Oui. C'est leur Très bonnes droit. choses. Nous sommes vos Parce serviteurs. que nous pensons que nous devons vous préparer.
pour la fin de l'année. l'année. Vous avez droit à toutes sortes de bénédictions de Des notre part. prières. Des prières, des enseignements et... Des enseignements tels que nous sommes au mois de novembre. Oui, Et qu'est-ce que le diable fait au mois de novembre et voilà, au mois de par décembre? exemple. Comment se préparer? Par exemple, Faire une prière de contre-attaque voilà, sur les esprits de novembre et Oui. décembre et préparer le nouvel an le nouvel an 2017. Par la grâce de Dieu. 2017. Alors ça va arriver aussi très bientôt. Nous sommes déjà en train de nous préparer par rapport à À cela. cela. Très chers bien-aimés, auditeurs, téléspectateurs, internautes, nous vous aimons tellement, Tellement. mais nous devons, pour aujourd'hui, nous séparer par Par ici. Et nous vous proposons encore, lisez de temps en temps nos vidéos, répétez, surtout sur la dispensation. Cela va beaucoup changer et transformer vos vies. Alors nous le disons déjà au revoir. Au revoir, bien-aimés. Alors que Dieu vous bénisse Que et Dieu vous à bénisse. très bientôt. Bye bye. Bye.